Hi, brothers and sisters in Jesus Christ, and welcome to the Christian Warrior Community TV for another program. My name is Rose Gamboa. Matthew 5:13 says, "Ye are the light of the world." Christian Warrior Community TV is an objective approach of social facts and a critical analysis of the world's news under the light of the Holy Scriptures. We are committed to the truth and are willing to die for it. Our topic today is Repent World Before the End of Time. Among us today, a special guest. His name is Dennis Samnick, who will speak to us from Cameroon. Dennis is an international evangelist, but he is also a writer. Today, he is going to present his global evangelical vision, because certainly his mission is to address the whole planet. Hello, Brother Dennis. Introduce yourself to our viewers and tell us about your global vision. You have the floor. Merci, Rosé, de m'avoir passé la parole. Nous allons, dans cette interview, nous allons nous entretenir dans le passage d'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, du verset 27 au verset 36. Je vais rapidement lire. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Voilà notre texte de méditation de ce matin. Alors, la vision évangélique, à partir de ce texte, nous voyons le fondement même de la vision évangélique. C'est quoi une vision? C'est quoi la vision évangélique? La vision évangélique, c'est tout ce qui tourne, tout ce que nous pouvons faire pour le salut des âmes. Toutes les actions que nous pouvons poser pour gagner des âmes à Dieu, pour faire des nations des disciples. L'histoire ici se réfère à la femme samaritaine, où Jésus s'était arrêté au puits et ses disciples étaient allés en ville pour aller chercher de quoi manger. Alors quand ils reviennent, ils viennent trouver, en partant en ville, ils sont allés chercher de quoi manger. Jésus restait au niveau du puits. C'est là où une femme samaritaine s'amène pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande, mais attends, je voudrais, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais attends, tu es un juif, moi je suis une samaritaine. Tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritaines. Comment tu peux me demander de l'eau? Alors, de fond en comble, c'est là où la femme découvre que Jésus est un Messie et part diffuser la nouvelle dans tout le village. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? C'est à ce moment où les hommes sont en train de s'amener donc à la rencontre de Jésus que les disciples aussi qui étaient allés chercher du pain en ville rentrent. Et quand ils rentrent, ils se rendent compte que la foule est en train de se diriger vers Jésus. Alors ils le pressent en lui disant, mange, parce qu'ils savaient que la foule qui est en train d'arriver
Ils vont, alors que d'un moment à l'autre, Jésus sera inondé et il ne pourra même plus manger, alors qu'il a déjà mis même assez de temps pour sans manger. Alors, c'est là où Jésus les donne les répond avec une tournure très personnelle. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, les disciples se disent, mais attends, comment il dit que sa nourriture, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jusque-là, les disciples ne comprenaient pas. Alors, il a enfoncé en disant, levez les yeux. C'est le verset qui nous intéresse ce matin. Jésus dit, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent. En réalité, le travail de l'Église, le travail des croyants, c'est de faire des nations des disciples. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui marche de village en village, de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent, faisant des nations des disciples. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une Église assise, discutant des titres, n'est pas assise sur les intérêts, n'est pas assise sur les titres, n'est pas assise sur de l'argent pour faire du n'importe quoi. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui a pour fondement le salut des âmes humaines. Et là, au prix même de notre propre vie. Alors, Jésus invite chacun de nous, chaque membre du corps de Christ, à lever les yeux et à voir la misère humaine, à voir la misère des hommes sans Christ. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ est un misérable. Il dit, levez les yeux. Donc, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, au lieu de baisser les yeux sur les intérêts, sur de l'argent, sur les honneurs, sur les titres, devraient plutôt lever les yeux pour constater la misère humaine, la misère des hommes sans Christ et aller à l'assaut de ces âmes-là pour les annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus invite chacun, Jésus invite, et ici je tiens à souligner que ce n'est pas seulement le travail des ministres de Dieu, c'est le travail de chaque chrétien né de nouveau. Quand tu es un chrétien, tu dois faire des disciples. Partout où tu te trouves, tu dois faire des disciples. Le chrétien est missionnaire dans le poste où tu te trouves, que tu sois chômeur, que tu sois taximan, que tu sois ministre, président de la République, ingénieur, élève, étudiant, partout où tu te trouves, le Seigneur te dit, lève les yeux et regarde les hommes sans Christ qui partent chaque jour en enfer. Alors, voilà le message sur la vision évangélique. Cette vision évangélique n'a pas de nom de dénomination. Ça n'a pas de religion. Ce n'est pas un groupement d'hommes. Ce n'est pas une affaire d'entreprise ou d'association. C'est une affaire d'individus qui acceptent l'évangile et qui décident de mettre sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Merci, Rose. Voici le message sur la vision évangélique. Rosé, je pense que je peux m'arrêter là pour le moment. Merci. What a powerful message. I'm really impressed. Our viewers have just followed you on our channel. You're known as an evangelist, but few know you as an author. By browsing the site, I was able to identify 5 publications. Your title, Choosing Your Spouse, an Instant Challenge for a Lifetime. What are you really talking about in this book? And where can we find it? Merci Rossé pour cette première question. Je tiens d'abord à signaler que les 5 livres que vous avez vus publiés, je les ai écrits en 2 mois. Oui, en 2 mois. Et ça j'entendais, selon que j'entendais, j'écrivais. Alors, le premier livre, Choosing Your Spouse, an Instant Challenge for the Last Time, c'est aujourd'hui dans le monde, l'humanité est évaluée à près de 8 milliards d'habitants. Et quand il s'agit de mariage, la question fondamentale à se poser, c'est qui est ma moitié? Qui est l'autre moi avec qui je dois partager le restant de ma vie? Et ici, je parle de mariage, je ne parle pas de concubinage. Dieu connaît le mariage. Alors, comment reconnaître sa femme? Comment reconnaître son mari? Ce livre apporte la lumière au travers des Saintes Écritures, comment chaque femme ou chaque homme peut choisir ou reconnaître sa moitié.
Pour retrouver ces livres, en allant sur Amazon, le livre est présent dans toutes les boutiques Amazon au monde. Et aussi, alternativement, vous pouvez avoir ce livre en contactant directement l'auteur. Je pense que la régie a pris du temps de faire défiler le numéro au niveau du petit écran. Et aussi, le livre, on peut aussi l'avoir en version numérique, comme en version brochée dans certaines librairies au Cameroun et en Afrique. Merci Rose, j'espère que j'ai répondu à ta question. Interesting, Dennis. Now, can you tell us what is pleasing God from his youth? Tell us about this, please, and how can we own it? José est plaire à Dieu dès sa jeunesse. La jeunesse est une tranche de vie épatante pour deux raisons. La jeunesse est un capital et c'est pendant la jeunesse que chaque jeune peut préparer sa vieillesse et partant l'éternité avec Dieu. Alors, quelles sont les actions qu'il faut poser? Qu'est-ce qu'un jeune doit faire pour qu'il puisse réussir? Qu'est-ce qu'un jeune doit poser comme action? Quelles sont les décisions qu'ils doivent prendre au quotidien qui lui garantissent le succès? Ce livre montre à travers les Saintes Écritures les autres jeunes, puisque nous ne fabriquons pas le chemin, comment est-ce que les autres jeunes du monde entier qui nous ont précédés ont pu marcher avec Dieu et se réaliser et réaliser leurs rêves. Donc si tu es un jeune homme, si tu es une jeune femme et que tu voudrais vivre et réaliser ton rêve, ce livre est pour toi. Et toujours, nous pouvons le trouver sur Amazon, sur toutes les boutiques Amazon au monde. Et vous pouvez aussi passer la commande directement auprès de l'auteur. Merci Rossé. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Now, the most captivating title of all your books is Africa, Facing the Challenge of Global Evangelization. It seems you have already solved this problem of globalization by setting up a new religious community with an international global approach. You speak of this virtual church. Can you tell our viewers a little bit more about this church and the name of this community and where its headquarters is? Bien évidemment, Rossé, ce best-seller, je peux dire ce best-seller, l'Afrique face au défi mondial d'évangélisation. Et la tâche d'évangéliser, c'est une tâche énorme. Apporter le message du salut du pôle nord au pôle sud, de l'est à l'ouest, demande qu'il y ait une organisation sérieuse et décidée. Des hommes et des femmes remplis d'audace, remplis du Saint-Esprit, qui sont armés de la pensée de sauver l'humanité pour pouvoir accomplir cette mission. Ce n'est pas une mission facile, c'est pour cela que ça demande de la consécration. L'Écriture dit que large est la porte qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais l'Écriture ne dit pas que ceux qui sont entrés sont déjà perdus. Ils sont juste sur le chemin de la perdition. Alors il faudrait des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, prêchant le véritable évangile, qui doivent se placer sur ce chemin de la perdition pour demander à toutes ces âmes, ces précieuses âmes, sur qui Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, de faire demi-tour pour qu'ils ressortent et entrent par la bonne porte. C'est ça l'évangélisation. Alors pour accomplir cette mission, il était donc question qu'une organisation digne de ce nom se mette en place, qui a pour cœur de métier d'aller à l'assaut des âmes humaines. Et cette nouvelle organisation, pour sauver des âmes, a pour nom Christian Warrior Community. En français, communauté chrétienne des combattants. Alors, le siège social de la communauté se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Le siège social gère l'action sur le terrain, alors que le quartier général est à New York, aux États-Unis. Et déjà, cette œuvre a dit que se veut mondialement. Je veux dire que
on a déjà des chrétiens au Pakistan, on a déjà des chrétiens au Népal, en Russie, en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis, au Gabon, en Guinée, au Bénin, et un peu au Népal, et un peu partout dans le monde. Et chaque chrétien a un numéro, c'est-à-dire que chaque missionnaire, chaque combattant a un numéro de matricule qui est fiché dans notre base de données, qui le conduit, qui le suit partout où il peut aller. Cela peut paraître perplexe, mais le siège des Nations Unies ne se trouve-t-il pas à New York? Merci, Rossé. J'espère que j'ai répondu à ta question. That's really impressive, Dennis. By the way, the management tells me that you are an artificial intelligence expert. Here's a new title. Let yourself be ignited by the Holy Spirit to accomplish your earthly mission. This title, it can be controversial. When you see the myriad of Pentecostal denominations that all claim the presence of the Holy Spirit within them. What difference do you make in this work? And what are its limits? Par rapport à la question du Saint-Esprit, je tiens à signaler que de même qu'il y a le vrai Saint-Esprit, je tiens donc à préciser qu'il y a aussi du faux. Et le diable, effectivement, est le patron du faux. Vous savez, tu sais, Rossé, dans Apocalypse, on appelle l'autre nom du diable, c'est le malin, hein, le rusé. Le malin, c'est quelqu'un qui utilise des stratagèmes pour essayer d'imiter ce qui est original, dans le but de détourner les hommes de la vraie réalité. Et effectivement, c'est ce que l'ennemi fait. Mais il peut donc être difficile, parce qu'ici, on dit la copie, c'est-à-dire que ça peut vraiment être une copie complète. Mais il y a une différence. Comment donc reconnaître le vrai du faux? Je prends un exemple. Si on prend le sel et le sucre en poudre, on aura du mal à distinguer où est le sel, où est le sucre. C'est quand on goûte qu'on va détecter que, voici le sel, voici le sucre. De la même manière, pour connaître, pour avoir la distinction entre le vrai et le faux, il est écrit, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Je pense qu'il y a même un chanteur, un musicien très populaire, je pense, Ronce, qui a dit, prenez même la soutane, mettez à un gorille, il ne deviendra jamais un gorille de Dieu. Donc, ces hommes, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps souillé. Il ne peut pas venir rester, faire tabernacler dans un corps qui est souillé. Et ici, c'est un esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ici, il faut entendre le monde ici comme toute personne qui vit dans le péché. Il est donc hors de question que la lumière cohabite avec les ténèbres, qu'il ne peut pas avoir de relation. Donc, ce livre permet à chacun, à chaque homme, à chaque femme, de pouvoir se mirer, de pouvoir découvrir le but pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que c'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Donc, que chacun, a dit que ce livre, d'ailleurs, de part et d'autre à travers le monde, les gens qui lisent le livre commencent à réagir, les gens réagissent, les gens sont sauvés, les gens se repentent. Chaque jour que nous recevons des appels. Merci. Je pense que Rossé, je suis en train de répondre à ta question. Merci. Repentance, the only key that opens heavens for you. It seems like you published this one as a co-author with Eric Mengabchi. Please, give us an overview. Oui. La repentance, Rossé, c'est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que la repentance est le plus beau message de l'Évangile. La repentance, c'est l'acte qui permet à l'homme perdu de se réconcilier avec Dieu. Ce n'est que par la repentance que l'homme se réconcilie avec Dieu. D'ailleurs, il est écrit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, ce livre permet à chacun de pouvoir se repentir. Comment se repentir? C'est quoi la repentance? Comment refaire la paix avec Dieu? Beaucoup de gens prient à travers le monde, mais ils ne parviennent pas à obtenir l'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et personne n'ira en enfer parce qu'il a péché. Rossé, personne ne va aller en enfer parce qu'il a péché. Mais les gens vont aller en enfer à cause d'une seule chose. Parce que non seulement ils ont péché, mais aussi ils n'ont pas soit
eu l'opportunité de se repentir, de se convertir et devenir des chrétiens et de nouveau, ou alors ils ont eu cette opportunité, mais ils ont refusé de se repentir. Donc ce livre a été écrit pour éclairer, pour jeter la lumière sur la repentance, qui semble même être un message aujourd'hui oublié vraiment dans les milieux chrétiens. Pourtant, c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. Sans la repentance, il n'y a point de réconciliation avec Dieu. Et sans la réconciliation avec Dieu, nos prières ne peuvent pas être exaucées. Et quand nos prières ne sont pas exaucées durant notre vie dans ce monde, plus tard, quand on quittera la terre, nous irons sans escale brûler dans le temps ardent de feu avec le diable, parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Le purgatoire n'existait pas. Le purgatoire, c'est dans ce monde. Et c'est pendant que nous sommes sur cette terre que nous avons la possibilité de nous repentir, de nous convertir, de devenir une nouvelle créature, de commencer à vivre la vie chrétienne dans ce monde. Et c'est cette vie que nous continuerons au paradis. Merci. J'espère que je réponds à ta question, Rossé. Loving to God from his youth. Here you seem to be addressing young people. We know that young people are preoccupied with sex, the pursuit of power, and fame. Hence, the massive adherence of secret organizations such as Freemasonry, Illuminati, Skull and Bones, Rosicrucians, etc. In schools, we're inundated daily with these cases of early pregnancy, drugs, easy money, and magical practices, including murders. What steps have you taken in this book to combat these tragedies? Ok, Rossé, ce titre condamne, dans ce livre, le Seigneur condamne le péché jusqu'à sa tunique souillée et donne la possibilité à chaque jeune de pouvoir se saisir, de pouvoir marcher sur les sentiers de la justice pour que dans ce monde-ci, qui est en plein tourment, qui est endiablé, qui est en pleine flamme du mal, comment est-ce qu'il peut choisir son chemin? Ce livre, la jeunesse, c'est pour la jeunesse. Et ils doivent, en lisant ce livre, ils vont devenir libres de pouvoir vivre la vie chrétienne sans entrer dans des sectes ou quoi que ce soit. Ces choses-là qui attirent les jeunes à travers le monde. J'espère que je réponds à ta question, Rossé. I see. Now, through your new Christian warrior community, you seem to have devised a worldwide plan for evangelism. Can you reveal it to our viewers? Can you tell us more about it? Bien évidemment, Rossé, quand Dieu donne une mission, il donne aussi les moyens d'accompagnement. Déjà, en quelques jours d'exercice, il y a des témoignages de guérison partout. Ici à Yaoundé, il y a des guérisons qu'on peut citer. D'ailleurs, certains ont même été publiés. Au Népal, en Pennsylvanie, au Gabon, on a des guérisons partout. Et des gens qui témoignent. Aussi, en quelques temps d'exercice, le Seigneur nous a assisté un apôtre, et récemment encore une prophétesse. C'est beaucoup de bénédictions. C'est beaucoup de bénédictions et qui prouvent à souhait que le Seigneur nous accompagne dans cette mission. I feel so happy to participate in this evangelical action. One last word for us, Dennis, please. Rossé, par rapport au mot de fin, tout ce que je dirais par rapport au mot de fin, c'est que quiconque dont le cœur brûle de se lier à la tâche d'évangéliser le monde, le Seigneur recrute. Chaque génération a le défi de transmettre l'évangile à ses pairs. Et cette fois-ci, nous sommes là. C'est notre tour. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. D'abord individuelle, avant d'être collective. Que le Seigneur vous bénisse. Now, thank you so much for joining us today. That concludes our show. We'd like to make a special thanks to Dennis Samnick for participating today. Your views and your knowledge is so interesting and worthwhile for our community.
We also like to thank our viewers. Without you, we wouldn't be able to be here. So please subscribe and like and click for our next exciting and wonderful video. Christian Warrior Community TV is an objective approach of social facts and a critical analysis of the world's news under the light of the Holy Scriptures. We are committed to the truth and are willing to die for it. Until next time, bye-bye. Very good.